un partenariat comme Poppy, c'est vous qui contactez Poppy? Les deux? Tu as un contact? Comment ça s'est fait par exemple? Ben ouais, ben là justement, tu vois, c'est là où c'est super intéressant de voir comment cette toile, parce que je considère que j'ai vraiment tissé ma toile, ben, j'ai évolué dans la vidéo, j'ai partagé ma passion avec plein de potes, dont Louis Giel, un bon pote qui a une pure agence de com, tu vois. Et lui, il était en contact avec Poppy, il m'a proposé, il a eu cette idée, parce que c'est clairement lui qui a eu l'idée de te De... dire, bah vas-y, je vais linker Poppy et Wild Up, et il nous a mis en contact, et lui a créé Énorme. sa pub. Puis en fait, c'est ça, et on évolue que comme ça. Tu partages ta passion, tu partages tes projets, on est sympa, on est passionné, on a la niaque un peu. À un moment, ça découle de projets, quoi. Salut à tous, bienvenue sur le troisième épisode de Parlons Business. Parlons peu, parlons bien aujourd'hui avec un beau. Un beau qui est un multi-entrepreneur bruxellois qui a créé plein de business et on va décortiquer aujourd'hui avec lui ses échecs, ses réussites et un petit peu ses clés pour devenir un entrepreneur et pour vous peut-être devenir l'entrepreneur de demain ou celui que vous voulez être. Salut un beau. Salut Max, merci de me recevoir. Avec plaisir, tu vas bien? Je vais très bien, je sors Ouais. de deux petits jours de rush, donc là je suis content de Ok. m'asseoir un peu, c'est chouette. Ok, cool. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit, tiens, moi je pense que j'ai toujours été, dans le fond, un entrepreneur. Ça veut dire quoi? Raconte-moi un peu. Euh, c'est chaud. C'est chaud parce que déjà ce terme entrepreneur est un petit peu une connotation. Tu vois, enfin, qu'est-ce que finalement ça veut dire être entrepreneur? C'est une bonne question. Je pense que on le devient petit à petit en étant créatif, Ouais. en ayant une vision, en essayant des trucs et effectivement, comme tu l'as dit, tu vois, en enchaînant un petit peu les échecs et les réussites. Mais être entrepreneur, ouais, c'est vraiment se lever le matin, se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je vais faire pour atteindre un petit peu des objectifs. Ça peut être vraiment des tout petits comme des plus grands. Mais ouais, être entrepreneur, pour moi, c'est même réaliser un plat que tu rêves de faire pour ton dîner, Mhm. tout comme monter un projet et travailler des années pour y arriver, quoi. Ok, justement, toi, ta première expérience en tant qu'entrepreneur, ou en tout cas la première fois que tu te souviens, tu t'es dit, là, j'ai entrepris quelque chose. Ouais, c'est vraiment, c'est bien de parler de souvenirs parce que je crois qu'au début, tu te considères pas entrepreneur, tu sais pas trop ce que tu fais, tu vois. Mhm. Et je pense que ouais, je commence toujours un petit peu mon parcours par les réparations de téléphone et, euh, et de MacBook, Et tu t'avais quel vois. âge à ce moment-là? Mais en fait, même, je remarque qu'il y avait des trucs avant. Ok, ok, dis-moi. J'ai commencé par... Enfin, j'avais deux lapins Ok. et ils ont copulé tellement vite, là, il Ah, donc fallait... tu faisais reproduire les lapins? Même pas Ah fait ouais. exprès, c'est le cycle de la vie, n'est-ce pas? Ok. Mais il fallait faire quelque chose de tous ces lapins. Et donc, Ouais. je les ai mis sur deuxième main. Ok. Enfin, en fait, je me suis rendu compte, là, maintenant, que c'était peut-être ça, mon tout premier projet, qui a fait que j'ai gagné un peu de sous, tu vois. C'est Et ça. Donc après... toi, finalement, tu étais drivé par une espèce de passion ou un attrait pour l'animal, en tout cas le lapin. Donc Ouah, tu te... pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, non. Donc, En fait, honnêtement, ouais. j'aimais bien les lapins, mais je sais pas pourquoi j'avais des lapins, tu vois. C'était un peu Ok. un délire. Non, le truc, c'est que je crois que j'avais envie de m'émanciper, de tester Ok. des trucs. Et depuis, donc, ce premier jour, où je sais pas, j'ai gagné 15 balles, je me suis dit, T'avais quoi, 15, 16 ans? ouais, même avant. Ok, ok. Ouais, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, tu débutes, même déjà construire une cage pour tes lapins, c'est déjà C'est un ce que délire, t'avais tu fait, vois. quoi. J'avais fait ça avec mon frère. Mais Ok. bref, là, c'est vraiment un tout premier projet. Après ça, je crois que je me suis intéressé un petit peu pour ouais, commencer à bricoler. Je crois que j'avais acheté des motos, que je retapais un peu, puis je revendais. Et puis, c'est au moment où je suis passé sur la réparation, tu vois, des iPhones et des Mac, que là où j'ai commencé à gagner un peu de sous. Ok. Et c'est un peu, ouais, Et tu faisais ça comment? T'étais à l'UNIF à ce évolutif. moment-là? Ouais, Ok. c'était pas mal. T'avais fait un site, des petites annonces dans le hall de l'UNIF ou... Bah, au début, j'avais juste pété mon iPhone Ok. et j'avais la flemme de payer super cher pour le réparer. Donc, je l'ai fait une fois, j'ai pas réussi. Je l'ai fait une deuxième fois, j'ai réussi, puis je l'ai fait Ok. pour des potes. Puis après, en fait, c'est toujours comme ça mes projets, c'est que je fais pas vraiment exprès au début, puis ça prend, et après, j'assume. Ok. Donc, ouais, à l'ICHEC, j'étais à l'ICHEC. Ok. Et donc tu l'as fait pour toi, puis pour un pote, deux potes, un pote qui en a parlé à un pote. Ouais, Et puis finalement, vraiment, bouche à oreille de ouf. t'avais un peu ce business-là à l'UNIF de réparation de téléphone, voilà. Et Ouais, donc, tu as fait l'ICHEC, tu disais. j'ai fait Et l'ICHEC. en... En 3 mois, je savais que j'allais rater. Ok, Maximum. J'ai vu le syllabus de compta.
je me suis dit, je sais pas comment je vais faire. Ok. Mais par contre, c'était cool. J'aimais bien la vie d'étudiant. J'aimais bien un peu l'ambiance qu'on avait. Je rencontrais des chouettes personnes. Maintenant, c'est clair que j'avais un petit peu ma petite voix qui me disait, T'es pas ça va pas le là, faire. ouais, t'es pas à ta place, Je suis quoi. pas au bon endroit. Et je pense que ça s'est traduit par juste voilà, un déni complet de Ouais, cette première année à l'ICHEC. ok. Et pour continuer, bah, je me suis retrouvé à l'ICHEC l'année d'après. Ouais. Et tu vois, mes parents ou mon frère, ils étaient vraiment comme ça, oh, putain, la honte et tout. Qu'est-ce qui Mais est. rien à voir, en fait, j'ai trop Ouais, kiffé. J'ai trop kiffé les fakes. ok. J'étais étudiant entrepreneur, donc c'est là où tu vois, j'ai un peu validé ce statut-là, Ouais. sans même me dire que j'étais entrepreneur, Donc, hein. t'as fait Ouais, l'échec puis les fakes. ouais, Ok. j'ai fait l'échec et fake. Et c'est à ce moment-là, ou même un peu avant, que je me suis lancé dans la vidéo. Ok. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à découvrir pas mal d'entreprises et de business à travers l'image. Ok. Donc, j'avais investi tout l'argent que j'avais gagné avec les lapins et les réparations d'iPhone dans du matos, Pour filmer, caméra, pour faire des photos, des caméras, quoi. ouais, Ok. drone, caméra. Et Je me donc, tu as souviens lancé que, ça quand tu étais encore à l'EFEC. ouais, même avant, en fait, j'ai commencé la vidéo par passion pour le Ok. kitesurf. Donc, je débutais le kite et un peu comme tout le monde, tu vois, j'avais trouvé une petite GoPro et j'ai commencé à faire des montages comme ça pour Ok. me voir progresser, partager avec des potes, créer un peu Ok. une petite communauté. On kiffait trop ça et puis en fait, à un moment, j'ai acheté un drone. Ouais. Je commençais à vraiment kiffer les vidéos. Et puis après, en fait, tu vois, encore une fois, les projets sont arrivés. Puis, bah ouais, Quelqu'un t'a dit, ouais, tu peux filmer ça pour ouais, moi, et si ouais, tu faisais ça et tout. Mais aujourd'hui, c'est une activité que tu fais toujours. T'as quel âge aujourd'hui? j'ai 30 ans. Donc, ça fait 8 ans que tu fais de la vidéo. 10 Ça fait ans. ça, ouais, Ouais, du ou un 10 petit ans. 10 ans que tu fais de la Ouais. vidéo. Et c'est toujours ton main business d'une certaine manière. C'est ça qui te fait Aujourd'hui, vivre. ouais, aujourd'hui, c'est clairement cette activité-là Ok. qui me fait vivre Ouais. financièrement, mais Ouais. c'est pas celle que je promeux Ouais. Ouais. aujourd'hui. Donc c'est pas Ouais. celle qui me fait vivre, C'est on ça. dirait, même si j'aurais toujours un pied dans la vidéo et que le côté créatif me plaît énormément. Aujourd'hui, bah, je suis clairement à fond avec Wild Up, Ouais. mais je garde clairement le côté créatif, vidéo, C'est ça. photo. euh, pour des sujets qui me passionnent. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu as trois grands projets. Euh, la vidéo, ça s'appelle EV Movies pour le moment. C'est ça, Wild ouais. Up, Mhm. La Ruche, Ouais, et même un quatrième, Aster en mer, ouais, c'est qu'on ça. verra. Ok, Ouais. donc il y a ces quatre projets-là. Le premier qu'on vient de voir, c'est la vidéo. Vidéo Mhm. qui te fait vivre aujourd'hui, on peut le dire. Et d'une certaine manière, que tu peux répliquer dans tes business, parce qu'elle te sert à la visibilité de tes business, quoi. Donc ta passion principale, celle finalement qui te génère du revenu, te permet aussi de développer d'autres projets sur le côté. Justement, en parlant de vidéo, pour ceux que ça intéresse, parce que ça en intéressera, tous ces business vidéo, photos et tout. Donc toi, tu l'as commencé par passion, tu as commencé à le faire pour toi, puis pour des potes, puis maintenant pour des marques, tu fais des pubs. C'est quoi un peu tes réussites dans ce milieu-là, tes échecs dans ce milieu-là, et peut-être qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un que ça intéresse ou pas? Ouais, mais donc moi je suis arrivé dans la vidéo à l'époque où on sortait un peu, tu vois, les caméras accessibles à tous. On ne devait plus investir vraiment de gros budgets dans les caméras. Et donc ça, c'était un peu une porte d'entrée, d'avoir accès à du Un matériel matériel facile vraiment de bonne d'utilisation. qualité. Ouais, ok. Et donc, on commençait à avoir des stabs électriques et tout. Donc, franchement, en 2 secondes, on sortait des images de fou. Les drones aussi. Donc, ça a été, je dirais que la réussite, c'est d'être passé au bon moment par la technologie. Ok. J'ai fait aucune école de cinéma, j'ai jamais appris à Ouais, cadrer. J'ai juste vraiment fait. ok. J'ai essayé. Donc, ça, c'était vraiment une chance. Et puis, le fait d'être passionné de sport, tu vois, Ouais, ça m'a donné envie de faire plein d'images, de partager ça avec mes amis, de ok. garder des souvenirs aussi. Ouais, à fond. Euh, Maintenant, les échecs, et je pense que on les ressortira un petit peu au fil des projets, c'est d'avoir été peut-être trop curieux et d'avoir été peut-être trop dispersé. Ok, C'est-à-dire que je pense que dans la vidéo, j'ai fait vraiment plein de différents projets. Je suis passé du corpo au sportif, outdoor, dans des bureaux, des mariages, de l'événement classique. Et je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, tu commences à avoir beaucoup de demandes et en fait, t'arrives plus à suivre, quoi, tu vois.
Donc Ouais. Lucas qui nous filme, je pense connaît ça. À un moment, bah, quand t'enchaînes un petit peu trop les projets, tu te retrouves avec des disques durs pleins, t'anticipes peut-être pas bien la post-prod. Et ça a été une erreur pour moi parce qu'en fait, juste, j'ai perdu petit à petit la passion pour l'image que j'ai pas encore retrouvée pour moi. Et je pense que je vais bientôt y arriver. Ok. Mais, euh, mais la réussite, c'est d'avoir fait énormément de projets différents Ouais, par et exemple, tu d'avoir appris, quoi. conseillerais à quelqu'un qui est à fond dans le sport comme toi de justement te focus sur des projets sport, quitte à aller peut-être un peu plus de l'avant, aller chercher finalement des contrats dans un domaine qui te plaît pour peut-être aller un peu plus vite. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que toi, tu te dis, OK, maintenant, je peux en vivre. Je fais du sport parce que j'aime bien, mais quelqu'un qui aime bien le sport aussi t'appelle pour son mariage. Donc, tu fais du mariage, puis tu fais du ci. Et en fait, pour grandir, t'acceptes. Mais Ouais, en réalité, la clé, c'est peut-être de dire à un moment donné, avant que ça soit un peu le moment où tu te dis, ouf, t'étouffes, quoi. je dois grandir. Mm. Bah ok, je coupe ces projets et je vais plutôt en rechercher moi-même un petit peu, en tout cas au début, dans un secteur qui me passionne pour être plus dans une niche qui me passionne. Donc moi, je vais plus prendre de plaisir et ma qualité de travail sera meilleure. À On fond. dit souvent, j'avais dit ça avec Roberto Meo dans le premier podcast, lui il disait, l'important c'est d'être maître dans ton domaine Ouais. avant même de vouloir développer une grosse boîte, engager des collaborateurs, tu dois vraiment maîtriser un domaine bien précis, une niche, et puis la maîtriser à 100%, quitte à la développer et à la sous-développer par après avec d'autres personnes. Et tu engages alors quelqu'un, tiens, qui est à fond dans les mariages, dans ta boîte, qui lui va se concentrer avec ta touche à toi sur des trucs de mariage. Et... Ouais, à fond. Mais pour ça, il faut être structuré, tu vois. Chose Ouais, que j'étais pas du tout et j'étais pas bien organisé, tu vois. En fait, pour moi, un entrepreneur, c'est ça aussi. Même si il faut rester passionné et donc avoir des projets qui te passionnent, parce que sinon, à un moment, t'étouffes, tu dois avoir une chambre rangée, tu vois. bien sûr, ouais. Parfois, quand je rencontre des gens, bon, c'est un peu plus une blague, mais je leur demande Ouais, est-ce que tu fais ton lit le matin et tout. Peu importe la réponse, tu vois, si c'est oui ou c'est non, mais je trouve qu'il y a ce côté structure dans l'entrepreneuriat qui, à un moment, si t'es pas un peu organisé, si t'as pas un process ficelé, tu te pètes la gueule. Et c'est ça qui m'est arrivé finalement, tu vois, j'ai perdu le fil de la passion et l'organisation, j'étais débordé. Et puis, à un moment, bah, t'as d'autres projets qui grandissent, donc tu mets l'énergie où tu veux, quoi. ouais, c'est ça aujourd'hui. Pour faire une petite parenthèse, quand tu dis, tiens, je suis débordé et tout, aujourd'hui, tu penses que tu travailles combien de temps sur une semaine, ou en tout cas sur un jour qu'on peut répliquer une semaine? En termes de temps de travail, vraiment, où tu n'as pas du temps de loisirs, ou ce genre de choses vraiment où tu bosses? Ben, je suis incapable de répondre à cette question parce que, en fait, j'ai des objectifs et j'aime bien avancer, mais tout en restant libre. En fait, j'aime bien trouver dans mes activités des moments où je me dis, tiens, voilà, là, je suis bon dans mon timing, je vais partir me faire un petit week-end ou même en semaine, tu vois. Pour moi, le Mhm. week-end et la semaine, c'est un peu la C'est même la même chose, chose. ouais. Mais tant que ouais, je suis bien avancé dans mes projets. Enfin, parfois, j'ai pas le choix, tu vois. Il faut que je me casse, il faut que je me barre, quoi. Et donc, Parce que toi, tu as besoin d'air. ouais, ouais, à Ok. fond. Et puis même, tu vois, à travers tous ces projets, j'ai un peu tissé ma toile qui tourne beaucoup autour de la nature, de l'outdoor et du fait d'être libre, quoi. Et donc, tu as besoin justement de cette liberté et de cette sensation de... Mais si tu devais formuler une semaine type où tu t'évades pas, parce que tu t'évades pas toutes les semaines, je suppose, tu vas faire Tu vas travailler 4, 5, 6 jours sur la semaine. Ouais, ça, c'est un peu l'idéal pour moi. Ouais. Puis de toute façon, en fait. Avoir d'office au moins un jour off, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que j'ai pas vraiment de routine, même si, oui, clairement, mes semaines commencent à fond, avec des réunions. Ok. C'est vraiment mon Donc organisation plutôt lundi, hebdomadaire. Le lundi, réunion. ça organise toute la semaine. Ouais. Je vois toutes les équipes, tu vois, et Ouais. puis on se rassemble autour des sujets, des différents agendas qu'on Ok, a mis en intéressant. place. Et ouais, les lundis, ça relance la semaine pour tout le Ok. monde. Et puis après, je m'organise. Donc, je fais ma semaine selon mes objectifs. Ok. Et donc, je me dis, ben voilà, jeudi, tiens, je suis même lié à la météo, quoi, tu vois, parce que Ouais. je fais Bah oui, beaucoup à fond. de, je fais Truc beaucoup de dehors pubs et tout. aussi, tu vois. Je, Ouais. je suis pas mal présent sur les réseaux. Mais dépendant des projets, parfois je dois vraiment me barrer. Genre la semaine dernière, tu vois, j'étais pas sûr à 100% que tout irait bien pour le projet Aster parce qu'on est en début de saison Ouais. et qu'il y a des équipages qui partent en mer. Et Ouais. voilà, j'ai dû me barrer. Je me suis posé à Paris.
J'ai été bosser. Enfin, tu vois, en fait, toutes mes semaines se construisent Autour de... selon les objectifs que je me donne. C'est ça. Et J'ai puis, pas vraiment une vraie routine. un peu les aléas des business. S'il y a un Exactement. problème, tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite. Mais c'est Ouais, ouais. intéressant de voir que le lundi, tu structures et puis que finalement, tu mets en application un peu ta structure au fur et à mesure de la semaine. C'est Puis ça. quand tu as besoin de Je temps pour m'adapte. toi, voilà. Là, Ok. ouais. Ça, c'était le projet vidéo avec un petit aparté. Ouais. Et revenons au deuxième projet, je crois qu'il est le plus gros aujourd'hui, qui s'appelle Wild Up. Ouais. Explique-moi un peu ce projet dans les grandes lignes. C'est, Wild je Up. crois, si je me trompe pas, comme ça je t'introduis, Ouais. de la location et de la vente de tentes de toit. Donc quand on part, on peut partir avec sa voiture, on installe une tente, et de l'aménagement de vannes pour des tiers. C'est ça un petit peu Ouais, ouais, ouais. Ok. En fait, on a commencé Wild Up en se rassemblant avec des amis et on a commencé avec les tentes de toit. C'était du temps, tu vois, du Covid et tout. Là, d'un seul coup, tout le monde s'est mis à se dire, ouais, en fait, je kiffe trop la nature, j'aimerais bien être Ouais. aventurier, tu vois. Et donc, nous, on voyageait déjà en tente de toit, on trouvait que c'était un super produit pour aider les gens à partir, un peu tout confort, surtout pour ceux qui n'ont pas spécialement l'habitude de partir sous tente. Et ça a bien marché avec Baudouin. On s'était rassemblés, enfin, mon premier associé, on s'était rencontrés à Bali. J'étais en Erasmus Ok. là-bas. Et on avait bien kiffé voyager à moto ensemble. On trouvait qu'on avait un truc à faire ensemble. Ok. Et donc, on a commencé par les tentes de toit. J'avais en même temps aménagé un van avec mon ex. On avait trop kiffé l'expérience. Ça avait super marché. Et donc tu as rassemblé les deux, tu as fait Wild Up quoi. Ouais, Et en aujourd'hui, fait, c'est toujours le main business de... ben, en fait, au début, on s'est éparpillé et c'est Ok. aussi ça, tu vois, cet éparpillement au début. Je le conseille, mais en même temps, ben, tu peux rapidement te perdre quand tu lances un projet parce que tu dis putain, Pourquoi? faut que Parce je que fasse tu ça, fais faut de que je la fasse ça, je vente fais de ça. tentes de toit, tu fais de la On faisait location les et tu fais de deux. l'aménagement de vannes. Ouais, Et et ça, c'est puis, trop? non, même pas, mais le problème, c'est qu'au début, enfin, le problème, et en même temps, c'est notre réussite aujourd'hui, c'est que au début, on était trop pour pas assez de taf. Ok. Et donc, en fait, on cherchait à s'occuper. Vous étiez Donc, combien? on était déjà trois. Ok. Et on avait un van et demi à aménager. On Ouais. avait, je te parle vraiment de l'évolution où on était, dès le début, on croyait à fond au projet, mais on se disait, attends, attends, on fait un atelier partagé, on fait de l'événementiel, on a des collabs avec des marques, on fait de la vidéo, on aménage des vannes, on loue, on vend des tentes de toit. Où est-ce qu'on va, tu vois? Ouais. Et c'est là où, en fait, tu vois, on a un peu semé nos graines et qu'on a réussi à maintenant se dire, OK, maintenant, on fait de l'aménagement de vannes en première position parce que c'est là où maintenant on est le plus fort. Donc moi, je Et viens avec mon van on et, l'aménage pour toi. et tu l'aménages, enfin, Wild Up l'aménage Ouais. pour... ok. Et ça, par exemple, tu proposes des modèles. En fait, maintenant, donc au début, on s'est formé. Donc, on a fait plein de projets sur mesure pour des clients. Ouais. Ensuite, on a commencé à former les autres. Donc, on a ouvert dans notre atelier un aspect atelier partagé. Donc, tu peux venir aménager ton van et nous, on va t'aider à réaliser ton projet. Ok. Tu vas nous louer de l'espace. On a tous les outils de toute Ok. façon sur place. Donc, ça nous a permis d'évoluer encore plus dans la technique. Et ça, par exemple, au niveau budget, finance, qu'est-ce Pas que rentable. coûte l'aménagement d'un van? Ah oui, je pense. Non, 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 pas Ouais, pour ouais. toi. Ouais. Qu'est-ce que coûte l'aménagement d'un van à un particulier? Ça dépend de ce qu'il a besoin. Enfin, on fait vraiment de l'aménagement. Tu Un vois, c'est... middle price, quoi. Je tournerai autour des 10-15 000 euros minimum. Ok. On fait des projets. Juste pour l'aménagement, on est d'accord, hein. Ouais, c'est ça. Et Juste alors, pour l'aménagement, ouais. et alors ça, c'est si vous le faites vous. Ouais, Et ça, s'il c'est le ça. fait lui, il peut avoir une ristourne. Ah ouais, parce que c'est la Il main-d'œuvre fait qui coûte quoi? cher. 3 fois moins cher? 2 fois moins cher. Donc il est Dépendant plus des... entre 5 et 7,5, quoi. Ouais, mais en fait, ça dépend du temps qu'il va prendre, tu vois. Il y a Ok. toujours un petit peu un côté, bon, ben, j'arrête de travailler, je vais emménager mon van. Et derrière, donc, j'ai plus Et donc il mon travaille un peu income. moins, donc du coup, Ouais, c'est ouais. ça. Et Mais... quand vous faites la Formule 1 ou la 2, Mhm. vous aménagez ou vous accompagnez, justement, tu disais c'est pas rentable, ni l'un ni l'autre. Non, l'aménagement de van, pour nous, on vend des heures, c'est ultra rentable. On vend vraiment des packages d'heures. Ouais, Je veux dire, c'est pas très rentable, mais on commence à être vraiment rentable ouais, aujourd'hui. Là, récemment, on a vendu un aménagement à 50 000 euros, tu vois. ouais, On a vendu une tiny, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on fait des ouais, tiny house aussi à ouais. 100 000. Enfin, je veux dire, on a des projets qui nous prennent peu de temps, un Avec petit des budget. gros... Et on a des gros projets qui nous prennent beaucoup de temps, mais qui permettent de financer notre développement et nos locations. Et les petits Et projets, et les voilà. petits trucs. Mais par contre, tu vois, tu me lançais là-dessus, l'atelier partagé, le fait de proposer à des gens de venir et d'aménager leur van chez nous, c'est anti-rentable. Par contre, c'est ce qui a pour nous le plus de sens. Donc en fait, c'est important pour nous, tu vois, de garder un petit peu un aspect humain
et une transmission de savoir. Et c'est là où, dans l'atelier partagé, on s'y retrouve. Ouais, ouais. C'est que, Et voilà, c'est la synergie qui fait que on dit qu'il n'y a pas de petit profit de manière brute en entrepreneuriat. En réalité, si on pouvait choisir, on ferait peut-être ou un peu plus de gros profit que du petit. Mais c'est comme moi avec l'agence immobilière. C'est vrai que quand je vais faire une vente, ma commission moyenne va être à 10 000 euros hors TVA. Puis parfois, je vais faire des locations à 500 euros hors TVA, à 750, à 1000. En réalité, le temps que je consacre à la location, il aurait mieux fallu que je recherche d'autres biens en vente, ce genre de choses. Par contre, la synergie va faire que moi, je vais être rentable dans la mesure où il y a beaucoup plus de locations que de ventes, donc je vais toucher beaucoup plus de public, on va parler plus tu te fais de connaître. moi, tu te fais connaître, et donc sur le court terme, ou en tout cas dans ton day-to-day, tu te dis, ah putain, en faisant ça, je suis pas hyper rentable, mais bien sûr que si, parce que Ouais. ça va faire que justement, ça va t'amener du plus gros business, et donc tu vas pouvoir faire des choses qui te plaisent, la location, c'est un peu plus humain et tout, Ouais. pour moi en tout cas, et puis après, ramener finalement du plus gros business, enfin, donc je comprends tout à fait ce que tu dis. Donc du coup, ça, aujourd'hui, c'est les vannes. Et les tentes de toit, vous le faites toujours? Ouais, mais c'est devenu. En fait, c'est le projet qui, pour nous demande moins d'énergie et donc moins de main-d'œuvre et moins d'occupation. C'est saisonnier aussi, mais c'est devenu un top projet vitrine pour bosser avec des entreprises. Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, on lance un concours avec Poppy, Les les voitures? voitures partagées. On a équipé leur véhicule de tente de toit. Ok. Et c'est cool parce que, tu vois, on fait connaître la tente de toit, mais aussi on permet à des gens et à Poppy, ben, voilà, de créer des synergies autour de leur marque. Ah, ok, donc ils Euh, peuvent. Moi, je peux aller chez Poppy maintenant, dire ouais, ok, je loue louer une une auto. voiture et Ouais. en plus j'ai une tente dessus, quoi. C'est un exemple, tu vois. Et en fait, pour eux Ouais. aussi, c'est un super projet marketing. Ça permet de parler autour de la marque et tout. Donc, les temps de toi, nous, on restera clairement convaincus toute notre vie parce qu'on voyage, on les utilise presque toutes les semaines, tu vois, même en hiver. On en a toujours une sur notre voiture. Mais au-delà de ça, pour nous, vu qu'on les construit pas nous-mêmes, on est distributeur d'une marque française, Nate Up, ben, clairement, euh, on n'a pas assez de taf, tu vois. C'est que l'hiver, les tentes de toit, t'en vois pas souvent partir. Ouais. Et donc, on voulait vraiment du travail toute l'année. Et c'est là où les vannes aménagées et les tiny houses, ça se Viennent complète compléter. super bien. Ok. Mhm. Et par exemple, un partenariat comme Poppy, c'est vous qui contactez Poppy? Les deux? T'as un contact? Comment ça s'est fait, par exemple? Ben ouais, ben là, justement, tu vois, c'est là où c'est super intéressant de voir comment cette toile, parce que je considère que j'ai vraiment tissé ma toile, cette toile s'est tissée avec plein d'intervenants. C'est qu'en fait, ben, j'ai évolué dans la vidéo, j'ai partagé ma passion avec plein de potes, dont Louis Giel, un bon pote qui fait de la pub aujourd'hui, qui a une pure agence de com, tu vois, Qui a comme Umno client. Agency. Et lui, il était en contact avec Poppy. Puis de toute façon, Bruxelles, c'est tellement petit. Il m'a proposé, il a eu cette idée, parce que c'est clairement lui qui a eu l'idée de te De. dire, bah, vas-y, je vais linker Poppy et Wild Up. Et il nous a mis en contact et lui a créé Énorme. sa pub. Puis en fait, c'est ça, et on évolue que comme ça. En tout cas, moi, j'évolue pas mal comme ça. C'est cool. Tu rencontres des gens, tu partages ta passion, tu partages tes projets. Et puis après, bah ouais, tu vois, comme toi, tu rencontres plein de gens dans les locations. Bah, on est sympa, on est passionné, on a la niaque un peu. Bah, à un moment, ça découle de projets, quoi. Ouais, à fond, c'est cool. Et alors, les tiny house, là, c'est Toujours le eu. même principe que les vannes. Soit vous installez une tiny house chez quelqu'un, ou il peut vous la commander, il l'installe lui-même. Ouais, en fait, la construction en plus, là, on fait moins de l'accompagnement parce que c'est plus des gros projets. Par contre, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est construire toute l'ossature, fermer la tiny house et laisser les gens, s'ils veulent faire des économies, parce que c'est souvent une question Aménagement d'économie, intérieur. ils peuvent faire leur aménagement intérieur. Pour nous, on fait des projets assez poussés dans le minimalisme, le design et tout. Les meubles coûtent assez cher, tu vois, et l'équipement. On est hyper content parfois de laisser partir une tiny qui est juste fermée. Et après, ben, on laisse les gens l'aménager comme ils Au fur et veulent. à mesure, par exemple, en fonction de leur budget. C'est là qu'ils vont faire des grosses économies. Et ils Ouais. la mettent chez eux, la tiny, ou ils la mettent en général sur un terrain qu'ils louent, qu'ils achètent. Ça dépend de ce que tu as, tu vois. En Belgique, Ça maintenant, demande pas un permis? c'est assez, ouais, c'est assez légiféré. Enfin, maintenant, il y a des Ouais, espèces de critères, tu vois, que tu vois avec ok. la commune. Et donc, il y a des gens qui mettent des tiny dans des endroits sans permis. Ils ont aucun voisin ou autre. Ils veulent juste être tranquilles. Ouais, Mais bon, on reste dans l'habitat léger, donc c'est assez facile à implanter. Il faut juste suivre certaines règles. Mais ouais, certaines personnes demandent des permis, d'autres pas.
Mais nous, en tout cas, on accompagne toutes ces personnes, tu vois, Et à réaliser leurs projets. elles sont autonomes, ça veut dire que tu as besoin d'un raccord à l'eau, à l'électricité, à l'égout, ou la tiny est plutôt autonome dans... Bah, tout dépend du projet, tu vois. Ah, alors tu Aujourd'hui, l'adaptes en fonction, quoi. voilà, aujourd'hui, on kiffe, on a des projets réplicables, tu vois, de base, qu'on a développés avec nos potes de chez Muga Tiny Ouais, House. Mais en ok. gros, on a des gens qui nous demandent des bureaux pour leur jardin, tout comme une petite Ah ouais. maison pour, je sais pas, la famille qui s'agrandit, ou bien Une un, annexe un ou... lieu, ouais. 'fin, Ok. pour créer, je sais pas moi, de l'art, de la musique ou faire des Ouais. massages, quoi. Pas spécialement la tiny house que tu vas mettre, louer genre sur Airbnb. Ah si, hein, il y en a Si aussi, aussi. hein. Ouais, ouais, mais pas que, quoi. Ouais, le marché, bon, le marché est quand même bien implanté et bon, nous, ça fait partie du troisième et même quatrième projet, mais voilà, on sait que les tiny ont explosé pendant le Covid, tu vois, encore une fois, c'est un peu ce retour à la nature, mais aujourd'hui, ouais, il y a quand même pas mal de tiny en location, il y a encore des clients qui nous demandent pour des projets locatifs, maintenant, c'est quelque chose qui est assez implanté, donc c'est compliqué de repartir, à moins d'avoir un concept vraiment nouveau. Non, mais ce qui est intéressant aussi avec le parcours, c'est qu'effectivement, toi, tu n'as rien créé, tu n'as rien inventé, mais tu as juste une vision de développement de quelque chose qui te passionnait. Parce Ouais, qu'en réalité, les tentes de toi, elles étaient là avant ouais. toi et elles seront là après toi si un jour tu arrêtes. Mais c'est vrai que le Covid est arrivé et beaucoup ont pu se dire, oh, tiens, tout s'écroule, c'est bon, c'est fini, je joue Mhm. au poker et je Ah ouais, dépense ouais, tout. ouais. Mais toi, tu t'es dit, en fait, moi, je kiffais la nature, j'avais déjà une tente de toi, et je vois que les gens commencent un peu à kiffer, et si je développais ça? Et donc, Ouais, finalement, ouais. tu crées de ta passion des opportunités pour toi et pour les autres, au final, parce que tu parles souvent du client au final. Tu dis, Mhm. mais voilà, lui, ça lui permet de... Et donc, en fait, on sent que ce que tu fais, ça a un but aussi, d'une certaine manière, un peu social, parce que tu sais, quand le gars va partir avec sa tente de toi, qu'il va revenir avec un grand sourire, quoi. Mais ouais, et puis en fait, au-delà de ça, et c'est pour ça aussi qu'on s'est lancé dans les vannes aménagées, les tiny, c'est que moi j'ai vraiment vécu ce gros changement. J'ai grandi dans une famille assez Mhm. conservatrice et on gardait tout aussi dans, enfin tu vois, même dans l'éducation conservatrice, je suis un petit peu sorti du moule. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que j'avais besoin de vraiment moins de choses. Et c'est justement à travers mon expérience en van et le fait d'avoir Mhm. aménagé un van, euh, et d'avoir donné tellement d'efforts à la Que réalisation tu de as ce projet compris. que j'ai compris en Ouais. fait que j'avais besoin de moins, que aussi chaque chose trouvait sa place, tu vois. Et à l'origine même de Wild Up, à l'origine des vidéos, ben, il y avait ce bateau Aster. Ça peut Ouais, être un bon pont pour l'introduire, mais c'est le ça troisième c'était projet. ça c'était Parfait. vraiment, tu vois, c'était vraiment la petite graine quoi. Donc ça, c'est un bateau qui est aujourd'hui en France, Ouais, que vous avez retapé ouais, on et l'a que retapé avec mon finalement vous frère. mettez en location pour des gens qui veulent avoir une première expérience sur la mer, quoi. C'est ça. Donc c'est Explique un pas peu. du tout un projet lucratif. Ok. On va le considérer comme une petite graine qui a créé aujourd'hui tous mes projets. C'est en fait mes parents, je devais avoir 13-14 ans, ont décidé de racheter un bateau d'occasion Ok. et de nous mettre dessus. Tu vois, on est quatre enfants. Ouais. Moi, je suis un peu le petit hyperactif Ouais. qui sait pas trop ce qu'il fout là. Bon, j'aimais pas du tout la navigation. Enfin, j'étais vraiment, tu vois, le gosse de Ouais. riche qui se plaint, mais honnêtement, je savais pas ce que je foutais là. Ouais. Mais clairement, je comprenais pas ce qu'ils faisaient, tu vois. En fait, dans Ouais. l'éducation de tes enfants, faire un move comme ça, c'est un délire, tu vois. Genre, j'ai pas d'enfants aujourd'hui, mais je m'imagine juste. euh, t'as déjà tellement de trucs à gérer. Ma mère était pas mal entrepreneuse, mon père aussi. Et t'as Tu quatre vois. enfants et tu dis ok, on se barre sur un bateau, quoi. Et on achète un bateau. Et franchement, je pense que c'est l'utopie que j'ai aujourd'hui qui nous mène à ça, de se dire, en fait, vas-y, on s'en fout, on essaye. De toute façon, on pourra toujours se retourner, le revendre ou autre. Et quoi, Mais vous en êtes gros. partis vivre dessus ou... Même pas, Ah, ils ont acheté un ouais. bateau pour nous transmettre la passion de la mer, mais Ok. au-delà de ça, je trouve que tu transmets en fait une dynamique de viens, on se bouge Et pour on fait arriver à quelque nos chose, fins. quoi. Ouais. Parce que honnêtement, acheter un bateau, l'entretenir, c'est un travail de malade, surtout quand c'est un vieux bateau. Et du coup, c'est ça qui s'est passé avec mon frère. En fait, ce bateau était vraiment pourri. On l'a retapé pendant 2 ans et demi. Ah, parce que du coup, tes parents l'ont acheté il y a, Ouais, il y a 15 il y a ans. 15 ans Ouais, et il est resté un peu comme ça. Et vous, à un moment donné, vous vous êtes dit, OK, bon, on y retourne. Et ouais. en projet un peu familial, on y retourne et on le retape, quoi. Donc vous Mhm. l'avez retapé. Ouais, c'était un projet pour nous qui avait beaucoup de sens parce que ben, on allait bosser sur un truc
qui vieillissait mal, tu vois. Que vous Et connaissiez d'avant, c'est ça, et de qui pour souvenirs nous, d'enfance et tout, ouais. ouais, ça avait beaucoup de. On avait tellement appris de la mère et tout ça, de cette éducation-là, qu'on s'est dit, en fait, on a un truc à rendre. Et donc, ouais, on l'a retapé pour la famille, pour le côté éducatif, mais au-delà de ça, on emmenait déjà nos amis en mer. Et donc, on s'est dit, en fait, ce bateau, à quoi il sert aujourd'hui? C'est à clairement rassembler du monde, créer un lien avec nous-mêmes, avec les autres. Tu vois, parce qu'il n'y a rien à faire quand tu es sur l'eau pendant 8, 10 heures. En fait, à un moment, tu vrilles, quoi. Tu vois, tu te déconnectes, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus rien. Et donc, tu te retrouves un petit peu aux sources, en pleine nature, pour voilà, déconnecter un peu cette vie. Mais j'en passe, Ouais. Et nous, donc on l'idée, avait ça partagé ce c'est truc. pas lucratif, donc ça veut dire que vous Non, ne générez pas un profit. Finalement, non. l'argent qui pourrait rentrer, ça sert juste à entretenir le truc et à Voilà, permettre au bateau de naviguer. Et vous faites naviguer des potes et les potes des potes, ouais. ou des gens où il y a un projet social. Tiens, on va faire naviguer des personnes avec un handicap ou. Bah là, cette année, enfin, tu vois, vraiment, ce truc-là, c'est juste le fait de recréer un lien, partager notre expérience. Donc, c'est Ok. vraiment le partage. Donc, c'est pas du tout lucratif dans le sens où c'est pas notre métier. On a déjà assez de taf, tu vois, pour gagner des Ouais. sous. Mais là, l'idée, ouais, c'est d'ouvrir les portes. On a créé une SBL Ok. cette année où mes frères sont même pas dedans, mais juste voilà pour créer cette transmission. Et cette année, effectivement, je pars avec des enfants qui sont en foyer, là, des Ok. enfants Et défavorisés. c'est le foyer qui t'a contacté ou de nouveau avec la toile, ça s'est fait? C'est ouais, c'est des amis qui sont déjà venus sur le bateau. Et donc vraiment cette année, je pars ouais, avec des enfants qui ont pas spécialement la chance que j'ai eue. Des amis qui s'occupent d'enfants, par exemple, ou qui Ouais, ont des connaissances, qui c'est t'ont dit, ah, ça. mais tiens, on fera. Ok. Et donc tu Mm. les prends et il y a combien d'enfants qui viendront Là, dessus? bah, du coup, il y a 2 bateaux Ouais. et il y a 11 enfants pour 4 accompagnateurs. Et là, vous partez combien de temps? Et on part une semaine en Ok. Bretagne. Donc Ok. là, l'idée, c'est C'est quand? vraiment, c'est le mois prochain, juste après Dour. Ok. Moi, je serai en Donc Bretagne du 21 au 28. on se croise. Ah ouais? Non, non, mais Parfait, vraiment, si vas-y. t'es en Bretagne Sud, Ouais, à fond, à fond. Bretagne Sud? Carnac et tout ça, Ah les ouais? du Morbihan, ouais. Parfait, on est vraiment là. Ouais? On se retrouve, on va Ok, sur ok. Watt, Edic, Belle-Île, tout ce que tu veux. Ok, ok. Mais vraiment Louise, avec... je t'emmène sur un bateau, hein. Ouais. Non, non, mais avec plaisir. Par contre, ouais, je pense que ça va être assez intense. Ouais? C'est la première fois Non, 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 que mais ces enfants-là se retrouveront à un petit fond. peu en dehors de leurs habitudes à Bruxelles. Non, mais l'idée, c'est Et que c'est marrant parce qu'on va peut-être pouvoir imager ce que tu dis là. pourquoi Je pas? vais laisser la place sur le bateau aux enfants, bien sûr. Mais Ah ouais, mais on se croise, on est dans on la va zone. pouvoir imager un peu, peut-être faire des images après sur la chaîne du podcast et tout pour montrer un peu justement ce que Ouais. ça donne. C'est cool. Repartons peut-être sur le dernier projet qui est finalement la ruche. Et ça, Mhm. c'est un peu un cross entre Wild Up, les Tiny House et la ruche justement, qui est en fait je pense, un terrain que vous occupez et sur lequel vous avez installé des tiny, justement, peut-être les premières, explique un peu, et que vous Et louez. ouais, c'est un petit peu une évolution, tu vois, dans la même démarche que toutes les évolutions que je parle. Moi, j'aime bien passer, quand j'ai réussi, quand ça marche, quand ça tourne, j'aime bien développer de nouveaux trucs pour ben, un peu répondre à cette envie et cette curiosité d'aller plus loin, tu vois. Et Ok? donc, quand j'aménageais mon van, je m'étais dit, ouah, c'est quand même intéressant, techniquement, j'apprends des trucs, mais je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois. Et il y avait clairement la Tiny. Cette envie de continuer dans l'optimisation d'espace et de développer des projets encore plus grands. Ok. Et donc c'est là où, après d'avoir développé et d'avoir construit des vannes, je me suis dit, bah, cette curiosité pour la construction de Tiny m'a amené à rencontrer Andrei de Moga Tiny House. Donc on a direct matché, c'est devenu un méga pote. Ok. Et lui avait déjà construit la première Tiny Sur ce qui est à la terrain-là? ruche. Ok. Donc il faut savoir que moi j'étais même pas dans la ruche. Il avait déjà construit cette première Tiny qui était vraiment magnifique. Ok. Et lui, il avait revendu à des amis, Gilles, Brieux et Val, qui eux ont créé un business autour de cette tiny house là. Donc j'ai rencontré Andrei. Je lui ai dit, mec, t'es un génie, viens, on bosse ensemble comme ça. La tiny que j'ai en tête, on la met, on la construit ensemble. De là est née une collaboration. Et donc on a créé cette tiny ensemble, cette première tiny qui fait qu'aujourd'hui, bon, on a des demandes et qu'on a vraiment un chouette portfolio. Donc Aujourd'hui, sur le terrain, vous avez combien de tiny on a house? 2 tiny houses à la ruche. Deux tiny house à la Où ruche qui sont loués au day-to-day, quoi. Ouais, presque tous les jours. Là, la Presque tous les deuxième jours. qu'on a fini avec André et l'équipe Wild Up Moga, tu vois, on l'a maintenant installée à la ruche. Donc, tu as vraiment la première Tiny créée par André, puis après, tu as la deuxième, la Et mienne.
Et donc, elles sont louées. Et ouais, ça commence à être. Enfin, Et c'est où exactement? C'est quel c'est côté? à Vieux-Sart. À Vieux-Sart, C'est c'est le à Brabant. 35 minutes de Bruxelles, Brabant Wallon. Ok. On est vraiment bien situé. Et puis, c'est en pleine nature, quoi. Et là, le budget d'une nuitée? Le budget, c'est entre 139 et 200. Ok, c'est Euh, accessible pour le business. Parce que souvent, c'est, moi, je honnêtement, trouve ça accessible pour le business. Quand tu loues un logement insolite aujourd'hui, tu vas vite passer les 200, 300 euros, quoi. ouais, bon, après, enfin, voilà, nous, on sait que c'est quand même déjà un budget, tu vois. À fond, à On se met fond. à la place des gens aussi. On se dit on a envie d'être le plus accessible possible. D'où l'idée aussi d'intégrer une deuxième Tiny, tu vois. Ouais, pour pouvoir amener plus de monde ou en tout cas Et permettre à plus de surtout, monde. ouais, tous nos frais fixes pour une Tiny, ils sont divisés en deux. Ok, ben, on a des students qui s'occupent Les de tout l'aspect clés, tout. préparation, nettoyage. Ok. Mais maintenant, on optimise les postes parce que la première Tiny, elle n'était pas rentable, hein. Elle Même était si pas tu la louais rentable. Ouais. 180 € la nuit et qu'elle était louée toutes les nuits, en fait, fin du mois, tu fais le compte, tu as plein de frais fixes, tu as le loyer. 180 € la nuit, pour donner une idée, ça fait plus ou moins 7000, entre 7005 et 8000 € de rentrée Ouais, et sur un sauf mois. que, évidemment, bah, tu vois, derrière tout ce business, il y a aussi énormément de sponsoring, il y a bah, des collabs, il y a des gens qu'on invite. Et donc, l'un dans l'autre, tu vois, et puis tu as des Et frais, en tu fait, vois, tu à gagnes rien, quoi. entretenir. On gagne rien. Et puis, en fait, on est trois dans le projet, tu vois. Donc, il fallait aussi trouver des solutions pour booster un tout petit peu le projet avant que on s'essouffle. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui se sont essoufflés. Et donc, tu vois, tous les mecs qui commencent à revendre des tiny houses, qui arrêtent leur business parce qu'à un moment, tu vois, ça décolle pas, quoi. Est-ce que vous n'avez pas justement à quoi jouer là en vous disant, nous, on connaît un peu là où ils ont eu des échecs. Est-ce qu'on ne verrait pas voir où il la vend? Pourquoi on profiterait pas un peu de l'échec de quelqu'un pour se développer? On pourrait, mais le truc, Ou c'est c'est pas du que tout ton idée? faut du cash, Ouais, faut encore un nouvel endroit, encore un nouveau ouais. logement. Pour nous, c'est des side business, hein. Tu vois, pour nous, chez Wild Up en tout cas, le fait d'avoir notre tiny à la ruche, c'est une vitrine incroyable. Genre, c'est trop intéressant de pouvoir donner des rendez-vous à nos clients et de Ah, leur tu donnes montrer. rendez-vous aux clients de Wild Up à la Ouais. ruche, tu montes Mhm. la tiny et du coup, en fait, ouais, ouais, ouais. Et quand je dis tout est lié, en fait, c'est que même à un moment, j'ai une pub à faire pour une marque ou autre, ben, j'ai toutes ces cartes-là, tu vois. Et puis je me dis, bon, ben vas-y, je vais lier Wild Up. euh, et on mélange tout. Mon premier client dans les vidéos, c'est une brasserie. Enfin, ça fait 7 ans que je bosse pour eux. Je kiffe trop ce projet, tu vois. Et on mélange tout ça, quoi. Donc, on crée un peu des synergies à travers les événements pour Held Up, la ruche, les vidéos. Et quand tu parles de Tout la ça, brasserie, c'est quoi eux qui donnent finalement, qui peuvent faire traiteur pour Ben, des events ou toi c'est de la bière, hein. Donc, Ah ouais, ouais. c'est que tu Brasserie de vois. bière, ok, ouais. Voilà, ouais, c'est ça, c'est la brasserie Collier. On travaille sur la P2, la Bon Secours et Et l'Astute. c'est celle-là que tu vas mettre dans un frigo, par Entre exemple. autres, Et bah, ouais, pour nos événements, tu vois, maintenant on a ouais. quand même pas mal de synergies aussi sur les Ok, réseaux ok. sociaux. Et donc c'est là où même quand eux, s'ils ont besoin d'une pub ou d'un shooting, je sais que bah, j'ai Wild Up, j'ai des vannes, j'ai des tentes de toit, j'ai des tiny. Ouais. Et comme bah ouais, pour en tout cas la Bon Secours, le côté outdoor marche bien, bah, je crée des synergies. Et des liens. Ok, Mhm. aujourd'hui, avec tous ces business, avec combien d'intervenants directs, enfin, combien tu as d'associés et de collègues directs? Donc j'ai aujourd'hui 4 associés. Ouais, En société, ouais, j'en ai 4 en ASBL. ouais. Et en intervenant direct, on est beaucoup, mais je crois que c'est quoi, une vingtaine de personnes? C'est ça. Ouais. Donc, en fait, finalement, aujourd'hui, tu as créé 4 projets qui Mhm. émanent de passion, Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. qui ont souvent un but, ou en tout cas qui offrent soit du bien-être, soit de l'évasion, soit Mhm. qui a un but final. Et ça permet à une vingtaine de personnes d'y trouver finalement leur compte et d'un minimum remplir leur frigo. Parce que peut-être que tout le monde ne travaille pas à plein temps, mais en tout cas, te fait Mhm. travailler, en tout cas, te fait vivre, on va Ouais, dire, grossièrement, une vingtaine de personnes. Et en fait, c'est ça, je pense, entreprendre. ouais. Entreprendre, c'est faire naître des projets et pouvoir justement avoir des buts et pouvoir faire, je pense, travailler aussi. Mais Parce attention, parce que que eux aussi, ils entreprennent, hein. eux, ils En entreprennent gros, en interne, quoi. ils viennent vers nous. Nous, on leur dit clairement, parce que honnêtement, dans tous ces projets-là, tu vois, t'as pas de gros budget. On est vraiment dans la passion, dans la liberté. Tu vois, on Ouais. en parlait avec Lucas juste avant l'interview. Ben, lui aussi, il décide de choisir la liberté et la passion pour évoluer dans cette société. Et c'est là où on essaye de se raccrocher un petit peu à ce côté capitaliste. Tu vois, parfois, on doit vendre des projets chers ou juste on doit
ramener des thunes pour remplir le frigo. Mais moi, je considère que toutes les personnes qui nous contactent et qui viennent bosser avec nous, c'est des gens qui se donnent les moyens de prendre une place dans les projets. Et c'est très intéressant parce que franchement, c'est pas simple au début. Tu vois, la plupart des gens nous rencontrent, veulent bosser avec nous. Et il y a des mois qui passent sans 1 euro et pourtant ils bossent presque tous les jours pour nous. Donc c'est assez Ouais, dingue, quoi. c'est collaboratif, quoi. Et ça, Ouais. c'est propre aussi à ton business. Là où moi, par exemple, dans mes business, j'ai beaucoup plus de mal dans le recrutement. Et Mhm. finalement, c'est que les gens se disent, OK, tiens, Max, t'as pas quelque chose à faire. Tiens, je veux travailler dans Ouais. l'immobilier, je veux faire ci, je veux faire ça. Des secteurs comme l'immobilier où tu parles de vendre, tu as toujours des montants en tête et tu relis ça à un business en fait hyper financier, pourquoi pas lucratif. Mhm. Mais les gens, ils viennent et ils ont uniquement le financier en tête et l'envie de. Alors que quand tu te rapproches de sujets tels que la nature, l'évasion, la mer, par exemple, aussi Ouais. brute et simple qu'elle peut être, tu as des gens, tu as des profils qui viennent vers toi qui sont beaucoup plus passionnés. Et donc, finalement, des business comme ça, qui parfois, comme le tien, attirent moins, parce qu'il n'y a pas ce côté financier, peut de toute façon peut s'inverser d'une certaine Exactement. manière, quoi. Tu vois, moi, en fait, j'ai peut-être quelqu'un qui va venir chez moi, qui est passionné par la nature, et va toquer à ma porte pour travailler avec moi parce qu'il se dit, tiens, je vais faire un peu de fric, quoi. Bien sûr. Alors qu'au final, il pourrait suivre sa passion, se développer en interne chez toi, développer même un projet chez toi, et Mhm. se rapprocher de sa passion et gagner certainement plus que chez moi. Peut-être J'en sais un jour, rien, mais s'il est passionné, je Mhm. pense on le disait avant l'interview, la passion va amener la réussite, quoi. Ouais, mais je pense que ouais, il faut. Et puis nous, en tout cas, c'est le fait de trouver un peu de sens dans ce qu'on fait À qui fait fond, ouais. que on reste là-dedans et on évolue et on a encore envie de bosser. À fond. Parce que bah voilà, c'est entre autres ce qui s'est passé dans les vidéos. J'ai tellement enchaîné de projets corpo, j'ai tellement enchaîné d'events et tout, qu'à un moment je me suis étouffé et ça m'a dégoûté. Et tu vois, c'est là où je disais au début bah, que j'aimerais bien et que je pense que je vais y arriver à retrouver cette passion que j'avais pour l'image, pour moi, mais c'est aussi pour les autres, tu vois. Tout comme vous, je kiffe trop arriver sur des projets qui me motivent et juste, si tu gardes ce côté motivant et passionnant, t'as pas l'impression de travailler. Non, pas du Et tout. c'est là aussi où tu me dis, ben, au début, mais combien d'heures, j'arrive pas à timer, tu vois, parce que Ouais, encore ce matin, je terminais un bricolage, je me suis dit, mais en fait, même si je travaillais pas, en fait, je ferais quand même ça. Donc, ouais, tu vois, c'est ouais. un peu contradictoire, mais en vrai, il y a toujours des moments ultra casse-couilles où tu te dis, mais pourquoi je fais ça? Tu vois, tu as des doutes, tu as des remises en question, mais in fine, tu t'y retrouves toujours. Ouais, Donc parce que voilà. la passion est là. Ouais. Bien. Et justement, au niveau, tu parlais de cash il y a quelques minutes. Au niveau financier, aujourd'hui, toi, tu n'as jamais fait de levée de fonds. Tu as toujours fait en fonds propres. Soit tu investis ce que tu gagnes, Mm. soit vous investissez finalement ce que vous avez de côté, mais jamais tu as fait une levée ou jamais, enfin une levée de fonds style je vends autant d'actions pour autant d'argent et puis je reconstruis 4 tiny house, tu vois. Vous êtes toujours en fonds propres, toujours entre vous et tu Ouais. n'as jamais. euh, C'est l'argent des iPhones qui paye. Ouais, des lapins, des Merci, lapins. merci à tous les copains de l'Ichec. Non, en vrai, on a fait une toute petite levée de fonds privée, Ok, juste pour nos proches et tout. ok, On ok. avait promis un chouette pourcentage. Et je crois que cette levée de fonds, c'était très intéressant du point de vue communautaire. Donc vraiment de rassembler nos proches et de leur dire, ayez confiance en nous, dans un an, on vous rend votre argent avec une plus-value. Et on a réussi cette levée de fonds. Tu vois, et pour nous, c'était un premier exercice de se dire aussi, bah, les gars, on a besoin de 30 000 balles, on va les chercher et on va les rendre. Et là, si on n'avait pas réussi à les rendre, on aurait pu vraiment se poser des questions Sur le sur nos projet, quoi. process et tout. Parce que là, il y a une Mais ouais, société pour pour Wild Wild Up, Up. La Ruche. Et c'est tout. Donc Wild Up, La Ruche et EV Movies en quelque sorte. Mais C'est une enfin, les société. vidéos, ouais, c'est ça. Mais en gros, aujourd'hui, donc tu parlais de parts. Et pour moi, c'est des cartes à jouer. Tu vois, c'est, c'est vraiment ce qui te permet d'évoluer encore plus ou de stagner dans un truc plus confort. Mais on n'a pas voulu vendre. Même on a reçu des chouettes propositions Ok. de personnes. Pour nous, l'argent, enfin, Donc, ça n'avait pas de on vous sens, a quoi. proposé de racheter une partie de vos parts ou toutes vos Ouais, parts, ouais, quoi. ouais. On nous a proposé, on nous a fait des propositions d'investissement et tout. Et nous, on se sentait pas prêts. Et puis, c'était pas quelque chose qui nous intéressait pour l'instant. On veut vraiment stabiliser l'entreprise, continuer à évoluer dans notre direction,
développer des projets réplicables, diminuer les prix, tu vois, augmenter notre Être le plus qualité. rentable possible. Ouais, et puis surtout, Et puis la valo, finalement, si un jour elle doit être évaluée, elle sera d'autant plus grande, quoi. Hein. c'est ça. Et puis même aujourd'hui, tu vois, on a encore besoin de cette stabilité. On parle beaucoup de Wild Up parce que c'est vraiment le projet qui me passionne le plus. Mais on a encore besoin de cette stabilité qui nous permet de clôturer des années de développement pour bien payer les personnes avec qui on travaille, Tout à pour fait, ouais. après peut-être se permettre de faire ces moves-là. Mais voilà, pour l'instant, ça avance super bien. Nos objectifs sont bien clairs et c'est top, quoi. Bien, ok. Est-ce qu'on a fait le tour, je crois? C'était hyper intéressant. Merci beaucoup Merci. pour tes Mais, interventions. ouais, Je pense que tout le monde va fortement apprécier. j'espère. Est-ce que pour clôturer, tu as un tips ou quelque chose à donner? Bah, on en a quand même beaucoup parlé, et puis moi je l'ai vécu plein de fois, ce côté un petit peu, tu te lances dans un truc avec des œillères et autres, mais en fait tu t'ouvriras les œillères que quand la passion aura pris le dessus. Donc vraiment rester passionné, s'intéresser au milieu, au marché dans lequel on est. Je dirais aussi d'être réaliste et cohérent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de génies qui lancent des projets pardon, trop tôt ou trop tard. Il faut pouvoir s'adapter à un marché. Et ouais, franchement, s'amuser, quoi. Enfin, il faut pas avoir peur. On grandit quand même dans une société ultra confort. Je pense que le fait d'avoir voyagé m'a ouvert à ça aussi, de me dire qu'en fait, on pouvait vraiment prendre des risques. De toute façon, on peut toujours se retourner. En tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir prendre ces risques et d'y aller, quoi. Il faut juste foncer. Bien. Merci pour ces Merci mots. beaucoup. On se voit en Bretagne. Ouais, trop bien. Ciao. Bienvenue.